C'est aujourd'hui le 9 mai, jour de la victoire, le Dien Pabiedi, avec le traditionnel défilé militaire à Moscou, avec un discours qui était très attendu du chef de l'État russe. On va faire le point sur ce discours avec Andreï Gratchev, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev, écrivain et journaliste. Andreï Gratchev, bonsoir. Bonsoir. D'habitude, le discours dure nettement plus longtemps. Là, à peine 10 minutes. Comment expliquez-vous ce discours sans rime, sans mauvais jeu de mots, court? Bon, écoutez, c'est pas par la longueur du texte ou du discours qu'on le juge. Pour certains d'ailleurs, vu toute l'exaltation que l'attente de cette fête avait provoqué à la fois en Russie mais à l'extérieur, eh bien, on peut dire qu'en partie la courteté du discours a laissé pas mal de gens à pousser un ouf de soulagement, parce que on a cessé de s'imaginer toutes sortes de scénarios qui allaient être évoqués par Poutine dans son discours, surtout que le discours de ce 9 mai est prononcé dans un contexte très particulier, loin d'être solennel et surtout loin de l'esprit de la célébration de la grande fête nationale. Philippe Bilger. Donc vous partagez le sentiment, monsieur le conseiller, du fait que par rapport au pire qu'on craignait dans ce discours, le fait qu'il n'y ait pas eu de déclaration de guerre, le fait qu'il y ait eu la charge habituelle contre l'OTAN, vous pensez également que ce discours représentait une forme d'atténuation de ce qu'on pouvait craindre ? Si vous voulez, ma lecture de la tonalité, et du format et du contenu de ce discours, je voudrais l'interpréter comme peut-être le début du retour à la réalité dans l'examen par le pouvoir russe, et en commençant bien sûr par le président, du contexte dans lequel il a mis son propre pays, mais aussi du déroulement de la campagne ukrainienne qui, bien sûr, contredit et ne répond du tout à ses expectations initiales. Françoise Degois. Oui, moi j'ai noté, Andreï Gratchev, bonsoir, j'ai noté effectivement cette phrase de Vladimir Poutine qui parle d'éviter l'horreur d'une guerre globale. Voilà. Et je pense que on prête, on est dans des images compliquées avec des mots qui reviennent inlassablement maintenant dans le débat public. Vous savez très bien que toutes les chaînes infos sont en Ukraine non-stop et on ne fait que parler de nucléaire. Et je vous assure que dans la rue, et vous le savez très bien, les gens ne pensent qu'à ça. En réalité, disent est-ce qu'on va avoir une attaque nucléaire ou pas. Et je trouve que dans ce qu'il y avait du discours de Vladimir Poutine, on sent qu'il est très ému. C'est une date très importante pour lui. On peut lui faire crédit de cela. C'est une date très importante. La capitulation de l'Allemagne, c'est une date très importante. Il a rendu hommage à tous les soldats qui sont morts, à la Russie héroïque. Mais je trouve que cette phrase-là, rejeter l'hypothèse d'une guerre globale, me dit, et c'est ce que j'ai envie de croire comme vous, que peut-être il y a une possibilité d'atterrissage de Vladimir Poutine du côté de la diplomatie, du bon côté du manche. Voilà, c'est ce que j'ai pu en retenir. Je ne suis pas russophone et je ne suis pas russologue, mais mon sentiment quand même, c'est qu'il n'y avait rien de guerrier, il n'y avait rien de triomphaliste, il y avait peut-être pas une inflexion, mais peut-être ce retour, vous dites au réel, moi je dis le retour à la diplomatie. Peut-être que je me trompe. Andreï Gratchev. Oui, peut-être. Continuons, si vous voulez, notre quête de l'espoir. Je persiste sur le terme réalité parce que le décalage, à mon avis, entre la tonalité du discours bien guerrier, menaçant, troublant de Poutine il y a moins de 2 mois, je crois,
Oui. Au moment du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine est frappant. En même temps, il ne faut pas négliger un contexte et les caractéristiques particulières de cette fête nationale qui, bon, pour plusieurs générations, ce qui est des Russes, mais je dirais au sens plus exact, pour des générations des Soviétiques, des ex-soviétiques, a été à la fois le jour de la grande commémoration, de la grande tristesse, du retour de mémoire de leurs proches que ce pays a perdu avec les 27 millions des victimes qu'avait fait la guerre, mais surtout avec, en quelque sorte, je dirais l'espoir et le slogan que ces générations des soviétiques, des ex-soviétiques maintenant, ne cessaient de répéter. Plus jamais ça, plus jamais la guerre. Alors que en cette année, cette commémoration de la victoire devait se dérouler dans un contexte beaucoup plus préoccupant, dans le contexte guerrier, dans le contexte de la guerre, et surtout dans le contexte peut-être de l'annonce d'une catastrophe encore plus grave et plus dramatique, celle que vit actuellement la Russie et l'Ukraine ensemble. Pierre-Yves Martin. Oui, moi je suis un peu surpris par ces propos, ces échanges, parce que la traduction que je peux faire de ce que j'ai cru entendre, c'est que finalement on se réjouissait de la parole de Poutine, soit sur un moment donné plutôt modérée. Et alors, je suis pas psychiatre ou psychologue. Ce que je crois comprendre, c'est que la psychologie de Poutine est relativement complexe, donc du coup, ou extrêmement simpliste, je sais pas. Mais du coup, je sais pas si on peut donner du crédit à un discours. Et est-ce qu'on n'est pas en train de fantasmer, en tant qu'Occidentaux, de ce que Poutine peut dire dans un contexte, comme vous le rappeliez, dans un contexte où cette cérémonie du 9 mai est très particulière et très forte et très puissante. Donc on n'a certainement pas les bons capteurs, nous, en France, pour comprendre aussi la psychologie. Je sais pas, hein, je trouve ça complexe. On va demander à Andrei Gratchev. Andrei Gratchev. Oui, vous avez bien sûr raison. Bon, je commencerai par un aspect particulier. À mon avis, ce qui est quand même un aspect important à ne pas oublier, est-ce qu'il s'agit du dirigeant russe, du dirigeant de cet grand État, de cet ancien empire, qui représente peut-être la première génération qui elle-même n'a pas connu la guerre. Et donc la guerre dans le langage, dans, je dirais même, dans la boîte d'outils politiques de ce régime, n'était qu'un des instruments parmi d'autres. D'où est arrivé ce sentiment bizarre, mais bien sûr non partagé par la grande majorité des Russes, de ce que la guerre peut être l'instrument de la politique au service d'un État et surtout d'un régime. Et donc de ce point de vue, à la fois on peut se réjouir de fait de ce que on commence à détecter le début de l'analyse de la réalité qui peut-être découle des résultats désastreux de la première étape de cette campagne militaire de Poutine, mais en même temps, on est obligé de traiter avec ce dirigeant et avec ce pouvoir qui, ne l'oublions pas, continue de profiter du soutien de la grande majorité de la population de Russie. Alors Philippe Bilger et Françoise Degois, mais très court chacun.
Promis, je me demande si la légère réserve qu'a formulée Pierre-Yves ne met pas justement l'accent, peut-être, sur le fait que Vladimir Poutine, avec une sorte de maestria tactique, fait souffler le chaud et le froid, et en définitive nous gouverne dans l'appréciation de ce qu'on a à dire de lui. Et au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne veux pas reprendre le terme de sadisme tout à l'heure appliqué à la réalité nationale, mais je me demande s'il n'est pas en train peut-être de mener le jeu et de nous faire languir en attendant les moments de bienveillance relative ou de craindre les moments de dureté absolue. Françoise Degois. Je dirais que la politique a des règles. Poutine savait parfaitement qu'il était sous le regard de l'ensemble des Occidentaux et du monde entier d'ailleurs, qu'il a pesé chaque mot et que s'il était dans une stratégie de conquête et s'il n'était pas dans une stratégie de redescente du mur de la réalité et de la diplomatie, il aurait eu un autre discours autrement plus guerrier et triomphaliste. Merci beaucoup Andreï Gratchev, ancien conseiller de Gorbatchev, écrivain et journaliste. On a eu un message de notre ami Éric Revel, éditorialiste Sud Radio, qui sera demain avec Valérie Expert, qui trouve également, comme vous Françoise Degois, qu'on en a trop fait pour le défilé du 9 mai sur certaines chaînes d'infos françaises. Tout de suite, notre grand débat. Embargo sur le pétrole russe, craignez-vous une nouvelle flambée des prix à la pompe? Vous êtes 98% à dire oui, on va en parler avec Pierre Charlez, expert en questions énergétiques.